La première question vient d'Elisabeth Dupéré de Naughton. Elle dit « J'aimerais vous féliciter ainsi que les employés concernés pour l'édition d'automne 2023 du VLB Info, qui est attrayant et contient beaucoup d'informations pertinentes. J'ai notamment beaucoup apprécié la description du projet et les précisions concernant la terrasse Kirk. J'espère que cela saura calmer et répondre aux interrogations et critiques extrêmement dures et, à mon sens, injustifiées qu'on a pu lire récemment sur les médias sociaux. J'apprécie que la Ville ait aménagé la bande riveraine selon les meilleures pratiques environnementales qui visent à freiner le ruissellement et la contamination du lac. Ma question est la suivante. Un panneau explicatif sur le terrain d'accès n'aiderait-il pas les citoyens et les visiteurs à mieux comprendre l'ensemble du projet et les effets du ruissellement contaminant sur le lac? Bien, tout à fait. Ça, c'est toujours de communication. On n'a jamais pensé que les gens vont répondre à cette, comme ça, sur les médias sociaux, mais quand même, c'est la problématique aujourd'hui. Mais oui, on peut mettre quelque chose pour avertir qu'est-ce qu'on fait sur le banc de riveraine, puis alors toutes les étapes qu'on va faire dans les prochains 12 mois environ. Oui. Deuxième question, c'est de Muriel Lelandais de Naughton. Sa question, j'ai appris en lisant La Voix de l'Est samedi dernier qu'un résident de la Drôme, Maître Bourgon, en était à sa deuxième poursuite contre la Ville. Par ailleurs, j'ai appris à la dernière séance du Conseil que la Ville avait dépensé un montant significatif en frais juridiques externes. Comme c'est l'ensemble des citoyens qui payent pour ces frais, et sans vouloir entrer dans le contenu de ces poursuites, j'aimerais savoir si de telles poursuites sont fréquentes. Ainsi, combien de poursuites contre la Ville et ses administrateurs y a-t-il eu au cours de 5 dernières années? Et M. le maire, si vous voulez, je peux répondre comme greffier. On fait une recherche aujourd'hui. Oui. Et depuis 2019, la Ville a été nommée comme partie de défendresse dans 4 actions en justice. Pas d'autres questions par écrit. Il n'a pas... OK. Mais il y avait d'autres questions, mais les personnes sont ici présentes, elles peuvent poser leurs propres questions. Maintenant, c'est la période de questions du public. Madame Lavoie, puis après ça, avec les lunettes. Marc Rolland. Qui? Marc Rolland. Marc Rolland. Bonjour, Monsieur le maire et les conseillers. Parlez fort, s'il vous plaît. Allô? Oui. OK, ça ne marche pas très bien. Je pense que je ne réponds pas à votre nouvelle directive. Mardi, le 5 septembre 2023, je vais lire ce texte suivi d'une question à M. le maire. Je demanderai à M. le greffier de le reproduire intégralement dans le procès-verbal de cette réunion, ainsi que la réponse de M. le maire. Le plan stratégique quinquennal. Scepticisme et inquiétude. Le rôle joué par un cabinet comptable lors de la réalisation d'une enquête auprès des citoyens exige une intégrité et une neutralité irréprochables. Aussi, je crois que le cabinet comptable retenu par M. Gilbert Haël a tout fait pour agir dans cet esprit à l'intérieur des paramètres fixés par cette administration. Par ailleurs, lors de mes échanges avec des centaines de citoyens, lorsque j'ai fait du porte-à-porte pour encourager la signature du registre, nombreux sont ceux qui ont exprimé un certain scepticisme quant au travail d'enquête entrepris pour recueillir les avis des citoyens sur le futur plan stratégique quinquennal. Plusieurs croient que les comptables ont été influencés par les orientations préétablies de la Ville. Votre question, madame, c'est quoi? J'ai presque rendu, mais je ne savais pas que ça allait être comme ça ce soir. C'est toujours comme ça, madame. Ce qui ne ferait que compromettre la valeur des résultats obtenus. C'est presque fini. Une telle perception risque de miner la confiance accordée au processus d'élaboration du plan stratégique quinquennal et provoquer un désintéressement.
Aussi, le plan stratégique jouera un rôle crucial sur la qualité de vie des citoyens de notre ville pour les prochaines 5 années et liera la nouvelle administration municipale. Ainsi, il faut à tout prix parvenir à une compréhension claire et impartiale des besoins et préoccupations des citoyens afin de créer un plan stratégique qui reflète fidèlement leurs aspirations et non uniquement celles des élus. Mon époux et moi avons assisté aux ateliers de travail. Nous avons retenu que la très grande majorité des citoyens étaient contre une forte densification du territoire. Bien que ce message fût très clair, il n'a pas été rapporté de manière tout aussi claire dans le compte-rendu des comptables. Certains diront, peut-être en raison des directives données par cette administration, de ne pas trop insister sur cet aspect. Ma question, M. le maire, qu'est-ce que votre administration entend faire pour rétablir un climat de confiance entre elle et ses citoyens? Il y a toujours les confiances avec les citoyens, Madame Lavoie. C'est votre opinion, c'est votre allocution que vous avez donnée. Il y avait toujours la confiance, même si vous avez fait la porte à porte. Moi, j'ai resté ici toute ma vie, puis je connais tout le monde ici. Puis la confiance est bien stabilisée avec nous autres, puis c'est toujours les commentaires positifs que j'en ai. Merci. Alors, merci. Le prochain, M. Roland, vous êtes le... Non, yeah, after you, yeah. Alors, Marc Roland, je demeure au 30B Saint-Andrew. Je vais avoir 2 questions ce soir. Pour la location à court terme de résidence secondaire, qu'on a un cas, je n'aimerais pas l'adresse, mais sur la rue Saint-Andrew, j'ai envoyé 2 plaintes. J'ai une réponse de M. Falquero que vous étiez en communication avec les 2 propriétaires. Alors, je voudrais savoir c'est quoi la suite. M. Falquero, oui. Oui, justement, nous avons reçu votre signalement lors du week-end et un autre voisin aussi. Nous sommes en communication avec cette personne-là. Nous avons l'adresse courriel de cette personne-là, le propriétaire. Normalement, on donne dans un premier temps un avis. Il y a un signalement que vous avez fait location à court terme. Je vous rappelle que voici les règlements. Vous n'avez pas le droit de faire, vous n'avez pas le permis CITQ, c'est pas permis dans votre secteur, etc. Arrêtez de le faire. S'il y a une récidive, on va avoir un avis plus formel. Et ça va finir éventuellement par soit un constat d'infraction et ou une dénonciation auprès de la CITQ. En même temps, toute personne qui a une plainte à faire contre un voisin qui fait des locations à court terme est libre aussi, dès maintenant, de faire une dénonciation à la CITQ. Mais c'est un règlement de la ville, il me semble que c'est la ville qui devrait s'occuper de ça. Il y a une infraction s'ils n'ont pas. À ma connaissance, ils n'ont pas de permis de la ville. Hein? Dans le cas en question, ils n'ont pas un permis des CITQ, alors impossible d'avoir un permis de la ville. Alors, ils sont en infraction. Alors, c'est quoi la pénalité pour ça? Mais comme je vous dis, on fait un avis pour rendre la personne à l'autre. Dans un autre cas que vous vous rappelez sur votre chemin, on nous avons envoyé un avis. La personne a dit « Oh, j'avais mal compris le règlement » et la personne a arrêté. Ça, c'est un cas, c'est un succès. Dans le cas en question, on verra. Mais vous comprenez, pour la ville de recevoir une photo de 4 chars dans le stationnement, ça, c'est pas forcément une considérable infraction de la ville. Je donne la chance à la personne de corriger et d'arrêter. 2 fins de semaine d'affilée, 5-6 voitures. Là. Pas les mêmes. Là. Oui, OK. Il a répondu, M. Roland. Est-ce que vous avez une autre sous-question? Ou... Ben, finalement, vous ne leur avez pas parlé. Si vous êtes en communication avec eux autres, vous ne leur avez pas parlé à date, là, verbalement, là, au téléphone. On a communiqué avec eux par écrit pour l'instant. OK, il n'y a pas eu. Ils ne sont pas au courant encore. Là. Ils sont définitivement au courant qu'il y a des signalements qui ont eu. Ah, OK, ça marche. Merci. Merci, M. Roland. M. White, vous avez levé votre main. Thank you, Mr. Mayor. Peter White, 349 Lakeside. It's perhaps a minor technical point, but you have had 2 motions tonight.
to adopt the agenda and to approve the minutes, and they were not voted on. Now, if somebody were to be too legalistic about this, you haven't adopted any motions tonight, and if you carry on like this, somebody could challenge you. These motions are made and seconded, but they're never voted on. That's just a minor point. Challenge what? I don't get your point. Usually, in a meeting, a motion is made and seconded, and then there has to be a vote. You have not had any votes. And I mentioned this before, and I think... Everybody, I know, I remember that, and when everybody is in agreement, I don't have to say, are you in agreement, you in agreement, you in agreement, you in agreement. Everybody is in agreement when we adopt it. Otherwise, they would state, like we do a resolution, if somebody is against it, they stand, say, Monsieur Mayor, I want to have a vote, and then we have a vote. That's fine, So Mr. Mayor, that's fine, but yeah. that does not reflect it in the minutes. So a lawyer could say you have never adopted anything because you didn't even call a vote or ask for a change. Well, I'm not going to insist on it, just make a minor but point. yes, fine. Okay. Then I'll do it next time, and we'll probably finish around 11 o'clock. No, you simply have to say, do Yeah. all approve, or are there any objections? That's all you have to say. That's And then fine. people say Thank no. you. Okay. Thank you. Second, there is a rumor, and I want to emphasize that it's only a rumor, that the CPTAQ is about to make some major changes in the town of Brome Lake and in the municipality of Brome-Missisquoi. And since I wanted to track this rumor down, I spoke today to a lady at the CPTAQ who was very pleasant and helpful, and she said, if there are to be any changes, they must originate by a resolution, either by the MRC, which also has to be endorsed by the municipality, or by the municipality directly. And this rumor, although it's only a rumor, comes from two good sources. One who is a member of the Council of the UPA, Union des Producteurs Agricoles, and the other who is a leading real estate agent. So I'd like to ask, has the municipality any knowledge of either a municipal resolution or an MRC resolution that might lead to changes in the green zone in our area? To my knowledge, I have nothing, even at the level of the MRC, I have nothing. I can inquire, but it will be noted by Monsieur Arel. Okay. And at the next Tate Mayor of the MRC, I will inquire and just ask if, or even before that, I'll ask if there's anything. That is a great relief. And if I might be permitted the question that I sent in writing, I'll just repeat it. I'd like to know the legal status of Les Loisirs de Foster. Is it an association? Is it a legal body? Does it have a bank account? Does it have any money? Who are the president? Who's the signing officer? The town's website says that in charge is Karine Fortin. Yeah. When I called Karine, she says she hasn't been in charge for 5 years. And then somebody said it's Chantal Touchette, and I called Chantal. She says she's not in charge of Les Loisirs. All she has is the key of the building. So I'm wondering, does it still exist? And what is its status? We'll take that into note with your question, which is all recorded, and we'll answer you later, Mr. White. Thank you very much. You're welcome. Yes, Mr. Globe. Ron Glow, Fisher's Point. Mine's a very simple one. I repeat it every time I come here, and that is that on Fisher's Point, the town did grade the road up to house number 70, and it wasn't done any past there. Now the holes are getting to about 5 inches deep. So if it's possible, it would be nice before we get some more rain, if someone could come down and fill in the holes. That's my question for tonight. Well, I can't answer that, but it'll be noted by, of course, we don't note it now physically because we have the recording, so Sure. Okay. we'll check into it, Ron, Mr. Globe, and we'll go from there. Thank you very much. You're welcome. Oui, Monsieur Pilon. Oui, bonsoir. J'ai une question concernant les bandes riveraines. On a noté tantôt la bande riveraine qui a été faite au Parc Carl. Je félicite la Ville pour le travail qui a été fait. Je pense que c'est un bel exemple. Je sais que la Ville travaille très fort avec les citoyens pour les bandes riveraines. Il y a eu un programme là, de 2016 à 2021. En 2021, on a fait le point ensemble. Et la Ville a pris le dossier en main, a envoyé des lettres à une 50aine de résidents qui, sur le bord du lac, des riverains, qui avaient des bandes riveraines très réduites ou, dans certains cas, pas de bandes riveraines. Donc, on sait que les bandes riveraines, c'est essentiel. Là. Tout le monde le dit. Les grands scientifiques qui ont étudié le lac nous le disent depuis 50 ans. Donc, je me demandais quel était le statut de ce dossier-là concernant les bandes riveraines, les prochaines étapes? Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent? Est-ce que les gens ont répondu favorablement? Donc, si vous pouvez me répondre là-dessus.
Merci. On va laisser Gilles Perel Ok. répondre à ça. Merci, M. Pilon. Merci, M. Pilon. En fait, oui, effectivement, il y avait 50 lettres qui étaient acheminées aux gens avec votre aide de conservation d'Acron qui avait déterminé que c'était les bandes riveraines les plus déficitaires, ou les plus déficientes, en fait. Et on est rendu aux 2/3 en termes d'inspection de ces bandes riveraines-là. Ce qui est favorable au dossier, c'est que les gens veulent améliorer leurs bandes riveraines. Mais je ne vous cacherai pas qu'il y en a entre 2 et 5 là, qui n'ont nullement l'intention de faire quoi que ce soit. Donc, ces gens-là, prochainement, vont recevoir l'avis d'infraction, évidemment. Parce que ça fait plus de 2 ans, 3 ans qu'on essaie de travailler avec les propriétaires riverains. Donc, ils ont eu plusieurs signalements. Donc là, on va être à l'étape des infractions. Et je répète, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup de nouveaux propriétaires aussi. Hein? On l'a réalisé sur les 50, il y en a peut-être 5 à 6 qui disent « Je suis nouveau propriétaire, je ne suis pas au courant, dites-moi comment faire, puis je vais me conformer. » Donc ça, c'est la bonne nouvelle également. Donc voilà, donc, on est rendu aux 2/3. Puis à date, sur, mettons, 2/3, on parle d'à peu près d'une trentaine, il y en a à peu près 5 là, qui sont problématiques à date. Oui, M. Bourgon. Votre nom pour le... Benoît Bourgon, 60 Stonhaven. Dans le microphone, s'il vous plaît. Benoît Bourgon, 60 Stonhaven. J'ai 2 questions qui ne sont pas du même registre. J'ai entendu la citoyenne qui a envoyé une lettre à Maître Falquero qui semble ravie de l'aménagement qui a été fait à le nouvel accès au lac sur Bonneville. Oui, le terrasse carte. Le groupe Vigilance Lac-Brome APR a reçu plusieurs courriels de citoyens qui se plaignent du fait que la très grande partie du terrain qui était originellement octroyé aux citoyens pour venir avec leur famille est maintenant occupé par de la végétation. On n'est pas contre la protection de l'environnement. Ma question pour vous, Monsieur le maire, n'y avait-il pas moyen de faire en sorte qu'on puisse protéger l'environnement tout en gardant la plus grande partie du terrain disponible aux citoyens? Premièrement, ça c'est un accès au lac, c'est pas une plage. Je n'ai pas dit une plage, j'ai dit un accès au Non, lac. laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Vous avez demandé une question, alors je vais répondre à votre question. Premièrement, c'est pas une plage. C'est pas une plage pour les gens assis là depuis une trentaine d'années, parce que c'est une propriété privée. Maintenant, nous, comme M. Pilon vient de dire, les 51 lettres qu'on a envoyées à des gens qui ne respectent pas le bande riverain, il faut que nous, la ville, quand ça vient un terrain public, il faut que nous, on respecte, puis faites un exemple pour les autres gens. Après ça, je ne peux pas dire que vous, la ville de Lac-Brome, vous envoyez des lettres, puis vous ne respectez pas. Deuxièmement, c'est un accès au lac pour les gens de descendre à côté. Pour les paddleboards, puis les kayaks, les canots, n'importe quelle chose comme ça. Pas des bateaux motorisés, parce que c'est pas fait pour ça. On peut améliorer un peu pour la descente, pour être plus facile pour les gens de descendre à pied au lac. Mais quand même, c'est pas. On avait la même problématique, comme ils ont appelé plage Tiffany. C'est pas une plage, c'est Parc Tiffany. C'est une place pour l'embarcation, débarquer les bateaux, puis les kayaks, puis toutes ces activités-là. C'est pas une plage. Ils ont occupé ça comme une plage, mais c'est pas une plage. C'est la même chose pour ça. Alors, nous, ma réponse est, nous, la ville, il faut qu'on fasse un exemple à tous les autres citoyens, comment protéger le bande riverain de notre lac, qui était notre bijou ici. Sans avoir le lac, on a quoi? Exactement. C'est ma réponse. Oui, mais Monsieur le maire, Votre question?
j'ai une question suivant votre réponse, Monsieur le maire. Au début de l'été, moi, je me suis souvent promené dans ces environs-là. Et il y avait des familles qui avaient des paddleboards qui venaient et qui pouvaient s'installer. Maintenant, c'est impossible, il n'y a pas assez de place. D'ailleurs, vous avez un stationnement qui prévoit plusieurs automobiles. Alors, c'est sûr que les gens qui vont venir, si toutes les places de stationnement sont occupées, ne trouveront pas un endroit suffisamment grand pour s'installer. Alors, y avait-il pas moyen, avec votre paysagiste, Le parc en haut, il va se développer. y avait-il pas moyen, avec votre paysagiste, de trouver un compromis, de ne pas mettre de la végétation partout sur le terrain, d'en mettre suffisamment pour protéger l'environnement, mais garder un espace suffisant pour les citoyens? J'avais la même question que pourquoi vous ne mettez pas juste le gazon, mais coupe pas le gazon. Alors les gens, ils vont installer partout, tout le gazon va, it'll be dead, and then, ça ne donne rien pour avoir ça. La végétation qui est là, c'est prévenir l'eau et tout le sédiment qui va dans le lac. Puis comme un commentaire d'un citoyen ici, il dit, en haut, il va y avoir un parc, il va y avoir des sentiers, il va y avoir quelque chose de beauté, il va y avoir un bâtiment qui va être construit, which will probablement coûter un demi-million. Alors, pour les gens qui sont utilisés ça comme une parc ou comme place pour ça, so bad. I'm sorry, but that's the life we're living. So, votre sous-question, s'il vous plaît. Monsieur le maire, Non, c'est correct pour le moment. je veux juste rajouter quelque chose. Oui. Le parc n'est pas fini. Ben, c'est ça que j'ai dit. Il y a quelque chose qui est inachevé. Il est supposé d'avoir un jardin de pluie. Il est supposé d'avoir de quoi accéder aux embarcations. Je pense que les gens jugent prématurément. On n'a pas fait l'inauguration du parc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de commentaires qui devraient attendre la fin. Il va y avoir aussi une quai qui va être installée. Puis c'est ça, pour les kayaks, les gens qui arrivent, puis pour essayer. Oui, votre autre question. My next question has not been prompted by Mr. White. We've never spoke about this. It's a personal issue that I want to raise. A question to you, Mr. Mayor. Is there an implicit undertaking by the councillors not to meet the citizens without your permission? Well, I'll give you an example. Yeah, If we ask a councillor to meet at une réunion citoyenne, is that councillor obliged to discuss that with you and get your permission to attend? Moi, je vais répondre parce que... Non, je veux avoir la réponse de M. le maire. Non, parce que je suis un conseiller, je n'ai pas besoin d'aller demander au maire OK. de rencontrer les citoyens. Et je trouve ça abject que quelqu'un vienne dire ça. On a le droit de parler aux citoyens. Très bien. Ça répond à la première question. J'ai une sous-question pour Mme Gagnon. Mme Gagnon? Ça, c'est 2-3 questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes Non. qui avaient des questions? Madame non, Ga- non, just wait, Mr. Bourgon. Parce que je veux donner la chance à d'autres. Oui, mais monsieur. ma question est très courte. Well, Et- I know it's très court, mais des Et, fois, et comme ça, avocat, c'est très long. et aussi. ça suit la réponse que M. Ouvrard a donnée. Madame Gagnon, vous avez été invitée par M. White à assister à une rencontre citoyenne pour discuter du plan stratégique. Vous n'avez pas répondu au courriel, vous ne nous avez pas présenté. Pourquoi? Parlez dans le micro. Parce que je vais avoir une rencontre des citoyens en votre information le 13 septembre. Alors, si les gens ont des informations, je vais poser sur la planification stratégique, c'est parfait. Le maire et le DG vont être sur place. Vous n'avez pas pensé qu'il était de nature de courtoisie de répondre à M. White? Je crois que j'avais au moins dit que je n'étais pas présente. Merci. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, le monsieur. Oui, Donald Gray, Donald. We have a 30-minute question period. Don't worry about it.
I don't know how you keep No, that. you gotta speak in the microphone. Pull it down right to you. Yeah, Here? there you go, yeah. I've got a question. I've got a neighbor that makes a lot of noise. Yeah. And is it me to go after him, or is it you people to represent me? Well, it's us, if he makes a lot of noise, it's up to us to find the problem, which we have done on certain, and it was regulated, but it's probably back again, I suppose. Well, I'd like you to do a better job. Well, I'm only the mayor, but I'll pass that on to the Director General Okay. and the Gestion Territoire. Okay, you know where it is. Oh yes, I know where it is. Yes, I know. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va procéder with the procès verbal. We'll go ahead with the minutes of the meeting.